OK. 123 de la loi sur la santé publique, qui est l'obligation, le gouvernement peut vous donner l'obligation d'être vacciné, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre et de connaître son identité. Et là, ce que j'ai proposé, moi, c'est de faire un document dans lequel vous allez responsabiliser les médecins, le Collège des médecins, même les avocats. Il y a un document que je vais rédiger, que vous allez pouvoir utiliser. Il va falloir que je le mette public sur Internet. Oui. Puis écoutez bien une chose, c'est que ce fameux document-là, automatiquement, il n'y a pas un médecin qui va vouloir vous vacciner. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je me suis fait arrêter par la Sûreté du Québec à Napierville parce que je m'occupais d'un dossier particulier. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on logeait une plainte aux criminels contre le procureur général du Québec. La Sûreté du Québec ne pouvait pas rien faire là-dessus, mais j'ai tellement tapé sur le clou que là, ils ont dit, bon, mais OK, venez au poste. Fait que je suis descendu avec le gars avec qui je protégeais ses droits et tout ça. On s'est rendu au poste de police de Napierville. Et puis, il a rédigé le document en question. Mais suite à ça, il a rédigé, tout était correct. Il a donné ça à Jean-Pierre, mon partenaire. Il dit, vous, venez avec nous, on va aller dans le cubicule, là, on veut vous parler. C'est correct. Fait que je suis rentré dans un cubicule, là, une petite cabane, là, un bureau. Ils ont barré à la porte. Donc, là, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Fait que Jean-Pierre est parti avec son épouse et tout ça. Le document était rédigé par la Sûreté du Québec à Napierville. Là, ils sont arrivés, justement, dans le cubicule, puis il y avait deux gars là, ça, puis des gants bleus. Fait que je savais exactement ce qui se passait. Je n'étais pas pour leur sauter dessus. D'une façon ou d'une autre, je les aurais tués. Je les aurais, en tout cas, il ne faut pas dire ça. Faut pas. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, tu n'as pas le droit. Tu le sais, hein? Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont dit, pour votre sécurité, on fait venir l'ambulance. Et vous allez tout simplement être sous observation pendant 72 heures. Écoute, j'étais comme un premier ministre. L'ambulance est arrivée. Je suis rentré dans l'ambulance. La Sûreté du Québec m'a escorté jusqu'à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean, sur Richelieu. Et là, ben, ils m'ont mis une camisole et toute la patente. Ils m'ont tout enlevé. Et là, ben, ils m'ont dit, regardez, vous allez sous observation pendant 72 heures. Là, il y a une infirmière qui m'a suivi, avec une boîte en bois, avec les seringues, puis tout ce que vous voulez. Il fallait qu'il me fasse passer un scan au cerveau. Ah, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. J'ai dit, moi, ça fait 35-40 ans que je n'ai jamais été chez le médecin. Je ne vais pas chez le médecin, donc je veux savoir l'état de tout mon système. Il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, non, ils m'ont dit, c'est seulement au cerveau. Pareil, comme si le sang s'arrêtait seulement dans mon cerveau. Fait que là, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, mais j'acceptais pas. J'ai dit, il n'y a pas question. Puis là, la dame me suivait tout le temps. Elle dit, si vous n'obtempérez pas, vous allez être 21 jours ici. Écoutez, je n'avais pas rencontré encore la psychiatre. Savez-vous ce que j'ai fait? C'est pour ça que là, je vous informe de ça. Puis n'ayez pas peur de vous défendre. Écoutez bien ce que je vais vous dire pour quelqu'un qui va vous forcer à être vacciné. Écoutez bien ça, là. Là, je vais vous le dire. Oui, c'est ceux qui veulent enregistrer, il n'y a pas de problème, là. Oui, j'espère. Attends. Oui, enregistre. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, je vais essayer de vous faire un document pour être capable de... Je vais le monter pour être solide, casser-vous pas la tête. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, moi, on m'a demandé, écoutez, il n'y a pas question de faire quoi que ce soit avec mon corps, mais là, je me rends compte que mon corps ne m'appartient plus. On est 14 enfants chez nous. Je dis, allez me chercher le contrat, puis avec ce contrat-là, qui fait que vous allez m'injecter quelque chose dont je ne connais pas les effets secondaires, je vais avoir ça seulement dans le cerveau, je ne suis pas supposé d'aller dans mon corps, et là, vous allez faire ce que vous voulez. J'ai dit, vous allez faire 14 contrats, ça va être la même chose, vous allez en donner à chacun de ma famille. Vous allez le signer, moi je vais le signer, mais vous allez le signer en premier. Premièrement, c'était le directeur de l'hôpital, Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez le faire signer par les policiers qui m'ont emmené ici, là. Vous comprenez? Et là, ensuite de ça, bien, chacun de ma famille, vous allez leur donner une copie. Savez-vous ce qui est arrivé dans ce dossier-là? Écoutez,
Là, ils ont décidé de faire venir le directeur. Le directeur est monté. Il est arrivé avec un monsieur avec un habit à peu près une couple de militaires sur le dos. Il a regardé, là, a fait le tour, puis il m'a spoté. Il est redescendu. Là, l'infirmière qui se promenait avec toutes ses scènes, toute la patente, a dit, elle dit, vous allez rencontrer la psychiatre. J'ai dit, quoi? J'ai dit, vous me faites rencontrer la psychiatre alors que vous m'avez menacé le 21 jours d'observation sans que je rencontre la psychiatre. J'ai dit, là, vous allez dire que je vais rencontrer une psychiatre. Elle a dit, oui. Bon, mais j'ai dit, correct. Ça n'a pas pris 15 minutes, la psychiatre était rendue dans son bureau, je l'ai rencontrée. Comment ça jaser avec? Vous savez que moi, pour la question de l'identité, je n'ai pas trop de problème là-dessus. Donc, j'ai donné tous mes prénoms. J'ai donné mon nom propre. Tous mes noms de famille, Normandin, Delage, Lagacé, Saulier, tout ça. Et là, j'ai dit, puis en plus, ça, j'ai 3 dates de naissance. Puis je lui ai donné mes 3 dates de naissance. J'en ai 3. Écoutez, ils m'ont dit, il est fou, ce gars-là. J'ai expliqué les 3 dates de naissance. Elle a tout pris ça en note. Elle dit, monsieur Normandin, elle dit, oh, vous avez 62 ans. Elle dit, vous ne trouvez pas que vous devriez commencer à penser à vous, là, vous avez pensé à bien du monde? Elle dit, vous commencez à... Parce que j'ai été quand même quasiment une demi-heure avec elle, autant que quand j'ai parlé là tantôt. Fait que j'ai dit oui. Elle dit, vous n'avez pas à faire ici. Elle dit, c'est tout de suite dehors. Alors, regardez bien ça. C'était sur le dîner. Donc, je dis, je suis allé manger avec quand même toute la gang qu'il y avait là. Il y a un jeune qui était assis à côté de moi. Et puis, comment ça, j'osais un petit peu de même. J'ai dit, il dit, je viens de Chambly, tout ça. J'ai dit, toi, j'ai dit, comment ça, tu es ici? Ben, il dit, moi, j'ai des tendances suicidaires, j'ai décidé de venir ici. Ben, j'ai dit, oui, donc. Ben, j'ai dit, oui, pour sa protection, il me dit ça, le jeune. En fin du compte, il a décidé de venir ici. J'ai dit, non, j'ai dit, t'ont suivi avec une boîte, puis de faire passer un scan au cerveau, puis d'injecter de l'iode au cerveau, puis je prends tout. Et je commence ça m'est arrivé à moi. Ah, écoute. Puis pourtant, là, elle venait de me donner congé. Fait que pour finir, pour en rire un peu de cette situation-là, l'infirmière n'était pas loin. J'ai dit, on est censé avoir 1 heure de sieste à cette heure-là, après le dîner. J'ai dit, ça vous coûte quelque chose que je puisse faire mon heure de sieste? Elle a tombé à terre. Elle a dit, non. Mais elle a dit, voulez-vous qu'on vous apporte vos biens ici, en haut? J'ai dit, faites ce que vous voulez, je veux prendre la sieste, je veux me reposer. J'ai fait mon heure, mais ça faisait une demi-heure, puis ouais, elle était dans ma chambre avec le sac, puis tout est gainé là-dedans. Fait qu'il y a l'autre que je m'en aille. Donc, c'est ça qui est important. Votre signature, mais vous les faites signer avant, c'est un contrat. Et ce fameux contrat-là responsabilise. Puis vous savez que tous les médecins, tous ceux qui sont dans le système de santé sont là pour vous traiter, peu importe la spécialité, ces gens-là n'ont aucune responsabilité, aucune. Donc, automatiquement, s'ils n'ont pas de responsabilité, ils sont déchargés, c'est le gouvernement qui les coupe, puis le gouvernement, c'est une gang de bandits en arrière de ça. Vous comprenez? Parce que l'administration de la justice, je ne dirais pas condamner tous les députés. Vous comprenez? Ça, c'est certain. Parce que les députés, souvent, il y en a qui ont fait du sport aussi, tout ça. Donc, c'est des gens, quand même, qui ont un certain standing dans notre société, mais ils ne connaissent absolument rien. Wow. N'oubliez pas une chose, c'est que votre député, il fonctionne à cause des avocats du barreau du Québec. Et là, bien, je m'en vais vers la mise sous tutelle du barreau, si je pouvais même le faire disparaître, mettre un barreau de commune là de Toronto ici. Je m'applaudirais, et je vous applaudirais tout le temps. Faut lui mettre les barreaux d'un roue. Faut mettre les barreaux d'un roue, comme dit justement mon ami Fred. Fait que n'oubliez pas une chose, votre signature, c'est votre souveraineté. Ne signez rien si le document ne vient pas de vous. Mais s'il y a un contrat, vous dites au gouvernement ou à la personne, justement, qui est obligé de remplir le fameux contrat, comme j'ai proposé, justement, vous, qui demandez au système de santé de faire un contrat pour pouvoir éventuellement vous injecter du poison, bien, c'est à eux autres à être responsables. Ils n'ont jamais signé, puis jamais ils vont signer. Jamais. Mais personne ne le sait au Québec. Ils savent à maudit qu'est-ce qu'il y a dedans. Eux autres le savent, mais vous ne le savez pas. Si vous l'enseignez, ça ne s'apprend pas à l'école. Mais là, on le sait désormais. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dans les crises de vaccin. Excusez-moi, regardez ça, je vais vous dire une chose. Quand vous avez un problème, vous donnez Jacques-Antoine Normandin, 438-390-6246.
dites que c'est lui qui s'occupe de vos affaires. All right. Yay. 4, 3, 8, Allez, pour allez, 9, 0, 6, 2, 4, 6.